Parce que l'or, lui, eh bien, il cherche également une personnalité. La tendance de long terme reste haussière. Pour autant, les stratégies des banques centrales seront déterminantes. Alors que le contexte géopolitique ne s'apaise pas du tout, regarde un petit peu vers le bas. Ceci étant, est-ce que c'est juste du très court terme et auquel cas, est-ce que la tendance de long terme détectée reste le scénario à privilégier? Alors le gold, il a créé une zone d'inversion plutôt vendeuse, donc c'est-à-dire que là on est parti dans une correction, c'est celle-ci. Zone des 5206, 5260, donc là c'est pas maintenant qu'il faut acheter le gold, hein. Mais il faut surveiller ceci, on a une oblique haussière qui a été validée depuis un petit moment en journalier. On pourrait revenir à peu près ici, 4864 ou si peut-être demain 4170. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? On regarde où sont les acheteurs, où sont-ils placés dans les unités plus courtes. Et ici en H4, on l'a exactement là. Donc là c'est ici, zone H4, 4828, 4882. Donc ça correspondrait avec l'oblique haussière journalière. Donc ce serait intéressant de voir comment les prix se comportent ici. En cas de tenue de cette zone avec un break H4 validé, ça pourrait être intéressant de repartir à l'achat pour aller rechercher l'oblique baissière qui elle fait son travail déjà dans un premier temps. Alors ça c'est plutôt une idée de plan, on va dire hebdomadaire pour cette semaine. En cas de clôture H4 sous 4828, c'est terminé, il n'y a plus d'achat. Ça veut dire qu'il va y avoir une accélération et ils vont aller chercher une liquidité dessous, c'est-à-dire la liquidité d'ici du mois de février, le 6 février, ils vont venir chercher les 4654 et au pire des cas, ça peut même accélérer, chercher les 4402. Mais le point clé de la semaine, pour moi, c'est de ne pas avoir une clôture sous 4828.